toutes et à tous, merci de regarder BFM Lyon. Bienvenue dans Lyon Week-end si vous nous rejoignez. Très heureuse de vous accompagner pour ce week-end de Noël. Très belle fête à vous. Samedi 24 décembre à la une de votre journal. Week-end de Noël, mais week-end de galère aussi pour certains d'entre vous qui prennent le train. Une grève nationale des contrôleurs de la SNCF perturbe le trafic sur les rails à la gare de la Part-Dieu. Certains Lyonnais ont dû revoir leurs plans. Prières, recueillement et hommage à la mosquée Okba à Vaux-en-Velin. Plus de 3000 fidèles se sont réunis ce vendredi pour les funérailles de 8 des 10 victimes de l'incendie du 12 chemin des Barques. Des inconnus venus par solidarité pour prier pour cette famille somalienne et ses 2 sœurs algériennes. Un repas de Noël solidaire, participatif et écolo à la Cité internationale de la gastronomie. Une association lyonnaise invite ce midi 60 personnes isolées en situation de précarité pour un banquet de Noël. Et pour préparer ce menu spécial Noël, bénévoles et convives ont mis la main à la pâte. Mais avant de développer ces titres, cette information BFM Lyon. Lilou, 13 ans, a été retrouvée saine et sauve la nuit dernière. L'adolescente de Genèt était portée disparue depuis le 10 octobre. C'est sa maman qui nous a contactés. Gaëlle, la mère de Lilou, ajoute que sa fille est très fatiguée et qu'elle va la mettre en sécurité. Plusieurs appels à témoins avaient été lancés par la gendarmerie pour la retrouver. Voilà une belle nouvelle qui arrive pour ce week-end de fête de Noël. Noël rime avec galère dans les gares cette année. Les contrôleurs de la SNCF se mobilisent tout le week-end pour de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. Une grève qui impacte forcément le trafic sur les rails. À la gare de la Part-Dieu, certains voyageurs doivent revoir leurs plans à la dernière minute. Lauriane Pellao. Week-end de Noël pour le moins compliqué. Le trafic SNCF est fortement perturbé. 2 TGV sur 5 sont annulés, ce qui oblige les usagers à rallonger leur trajet. Ça nous a fait entre 15 et 16 heures de train. On est parti à Paris, on a fait à Paris, on a fait Clermont-Mulhouse, on a fait Lyon. Et là, on essaye d'aller à Dijon, ils suppriment encore des trains. On fait le trajet Lyon-Marseille, mais notre train a été annulé. Donc du coup, on a été obligé de prendre un TER. Heureusement, il restait un TER disponible, mais du coup, on double le temps de trajet. On met 3h30 au lieu d'1h30. Le mouvement des salariés de la SNCF semble être compris, mais les voyageurs ne l'acceptent pas pour autant. Je me rends compte que tous les ans, en période de fête, c'est toujours la même chose. Il y a toujours un mouvement de grève et c'est énervant en force. Et je me dis, en fait, ils compliquent la vie de la population pour avoir gain de cause, quoi. On va dire qu'il n'y a rien qui change à la SNCF, pour être gentil. Ici, beaucoup de Lyonnais voient leur plan chamboulé pour ce week-end et ne pourront pas rejoindre leur famille pour Noël. Et là, je suis obligé de prendre un hôtel, je dois attendre 2 jours, je vais pas pouvoir passer Noël avec eux. Je suis dans la merde, j'ai pas de voiture, je sais pas comment je vais faire, j'ai juste 18 ans. Je peux pas leur en vouloir, mais bon, bien sûr, après, ça crée une difficulté pour nous tous. Hein. Je suis pas le seul à qui ça devient compliqué, quoi. Pour faire face à cette situation, certains choisissent de faire leur trajet en bus, en avion ou en covoiturant, même si les prix sont plus élevés qu'à la normale. La SNCF, quant à elle, assure que ceux dont le train a été supprimé seront remboursés à hauteur de 200%. Voilà, pas d'inquiétude en revanche pour le week-end du Nouvel An. Tous les trains circuleront normalement. Autre mouvement social cette fois plus localisé, une grève des superviseurs impacte le trafic des transports en commun lyonnais ce week-end. Anticipez vos déplacements. Pas de tram T3, T7 ni de Rhône Express ce samedi et ce dimanche. Des bus relais desservent l'ensemble des arrêts entre Vaux-en-Velin-la-Soie et Mézieux. Toutes les 30 minutes, des cars assurent la liaison entre Vaux-en-Velin et l'aéroport Saint-Exupéry. Toutes les autres lignes circulent normalement. Écoutez le secrétaire adjoint du syndicat UGI-CGT des TCL. Il explique les motivations des salariés qui demandent plus de reconnaissance. Ce qu'on attend de la direction, c'est qu'on reconnaisse justement ce métier de superviseur, parce qu'ils ont vraiment une fonction de managériale, mais une fonction managériale de façon opérationnelle. Ils doivent avoir de façon officielle une fonction opérationnelle, un niveau opérationnel supérieur pour pouvoir donner des ordres. S'ils n'ont pas cette existence-là, comment peuvent-ils justifier un ordre opérationnel? Ce n'est pas possible. Ils ne demandent pas de rémunération de plus, ils ne demandent pas de prime, ils ne demandent rien de tout ça. Ils demandent tout simplement à être reconnus en tant que superviseurs. Ils demandent que ça.
Plus d'une semaine après l'incendie à Vaux-en-Velin, une cérémonie a eu lieu ce vendredi à la mosquée Okba. Prières, recueillement et hommage pour les funérailles de 8 des 10 victimes de l'incendie du 12 chemin des Barques, une famille somalienne et 2 sœurs algériennes. Plus de 3000 fidèles se sont réunis dans une mosquée bondée. Des inconnus venus par solidarité pour prier. Lucine Lorgue. 8 cercueils disposés dans la salle de prière, une image qui marquera à jamais ses fidèles. La plupart ne connaissaient pas personnellement ces victimes, comme Aldia, venue de Villeurbanne. Elle a pu assister à la cérémonie, installée dans la mezzanine des femmes au premier rang. C'est plus qu'émouvant, je ne peux pas vous le décrire. Rien que le fait de voir, d'habitude, bon, on peut voir 1 ou 2 cercueils à la limite, pas plus, mais voir autant, c'était vraiment, on va dire, je ne sais pas, il n'y a pas assez de mots pour décrire ce qu'on a ressenti à ce moment-là. C'était comme un poignard qu'on nous donnait. On était en pleurs, la vérité, pourtant je ne connais pas ces familles. Donc voir tous ces cercueils se défiler sous nos yeux, on n'avait les yeux que sur ces cercueils. Mohamed, lui, est un ancien habitant de Vaux-en-Velin. Il est venu par solidarité, comme tous ces musulmans présents ce vendredi. Et on ne peut pas ne pas être présent dans un moment pareil. C'est un moment, je pense, que Vaux-en-Velin n'oubliera jamais. Au-delà du nombre, c'est les conditions dans lesquelles ils sont là. C'est pas une mort comme ça, c'est pas une maladie, c'est pas un accident, c'est un drame dont on n'a pas à l'échelle nationale quand même. L'affluence était exceptionnelle pour cette mosquée qui peut accueillir 3000 personnes assises au maximum. On n'avait jamais compté ce monde qui est venu de tous les coins de l'agglomération. Du coup, donc, on était débordés. Donc le nombre, on ne peut pas le compter parce que toutes les salles étaient remplies et même surremplies. Et les gens, ils sont venus en masse pour témoigner de leur hommage à ces victimes et à ces familles sinistrées. Je pense qu'ils sont tous touchés par ce drame. Après cette prière, les 6 défunts qui faisaient partie de la même famille ont été enterrés au cimetière des Brosses à Vaux-en-Velin. Les 2 autres victimes seront inhumées en Algérie. Un repas de Noël solidaire, participatif, écolo à la Cité internationale de la gastronomie à Lyon. Une association invite ce midi 60 personnes isolées en situation de précarité pour un banquet de Noël. Et pour préparer ce menu spécial Noël, bénévoles et convives ont mis la main à la pâte. Adrien Blétry a assisté aux derniers préparatifs ce vendredi. Un récit de Noémie Loisel. Quelques instructions et les bénévoles commencent les préparatifs. Une décoration écologique, un repas gourmand aux produits bio. Cet événement organisé par l'association Belle Bouffe leur tient à cœur. C'est un beau projet de faire un banquet solidaire comme ça pour les fêtes de Noël. Ça permet de rassembler et de faire des activités comme ça convivialement. J'étais assez content de pouvoir me rendre utile pour tout le monde et notamment les personnes qui n'ont pas trop accès à un Noël dit de ce nom entre guillemets. Un banquet écologique, solidaire et participatif dans un lieu exceptionnel, la Cité internationale de la gastronomie, avec comme objectif... C'est qu'on puisse vraiment réunir des personnes qui n'auraient pas forcément l'occasion de se croiser ailleurs. Donc on va avoir des personnes qui peuvent vivre des situations d'isolement, qui peuvent vivre des situations d'exclusion sociale, de précarité, mais pas que. L'idée c'est de provoquer une rencontre et que tous ensemble, on fasse en fait notre Noël. On voulait vraiment rompre avec cette logique d'un côté, il y a les aidants et de l'autre côté, il y a les aidés. Donc là, on est tous acteurs et actrices de l'événement. Au total, 60 personnes vont déguster ce repas. Alors, bénévoles et convives s'activent en cuisine. Là, on fait une compotée d'oignons, un confit d'oignons pour accompagner le plat. Alors ça, donc j'ai repris la recette en main, mais c'est un cake donc avec des raisins, de la cannelle, enfin ça sent Noël quoi. Un Noël magique pour ces personnes isolées et en situation de précarité. Moi ça me plaît parce que j'ai du vécu derrière moi et je sais que c'est important d'avoir une petite aide aussi. Et du coup, je me dis, aider les autres, c'est aussi important, quoi. Quand on n'a pas eu, on comprend plus facilement. Tous repartiront avec un pochon de Noël rempli de produits gourmands, de quoi réchauffer cœur et papilles.